Les entreprises que nous allons vous présenter maintenant recrutent plutôt de jeunes ingénieurs. Près de 300 startups françaises sont présentes en ce moment au Grand Salon des innovations technologiques qui s'est ouvert aujourd'hui à Las Vegas. Nos envoyés spéciaux Fabrice Collaro et Sylvain Roland ont pu constater le succès étincelant de la French Tech. Gordon Ramsay, super resto, il faut y retourner avec les enfants ce soir. Un bouton connecté pour mémoriser tous les moments forts de sa journée. Cette innovation mise au point par un entrepreneur français est un petit objet équipé d'un micro qui comprend ce qu'on lui dit et localise la position où l'on se trouve. Il suffit donc de cliquer sur le bouton pour retrouver toutes les informations importantes dans un journal de bord sur le téléphone portable. Ça peut être une musique que vous entendez dans la rue, une émission de radio que vous venez d'écouter à la radio, la place de parking sur laquelle vous venez de vous garer pour vous en souvenir lorsque vous retournerez à votre voiture, un resto sympa devant lequel vous passez. Nous sommes à Las Vegas, où chaque année, des entreprises venues du monde entier viennent présenter leurs dernières innovations. Et la grande tendance, ce sont les objets connectés. Des chaussures que l'on ferme en cliquant sur son téléphone portable, une brosse à dents qui informe sur la qualité du brossage, ou encore cette canne qui peut alerter en cas de chute d'une personne âgée. Tous les objets de la vie quotidienne sont désormais dotés de puces électroniques. Cette brosse à cheveux, par exemple, est bardée de capteurs et il y a même un micro qui analyse le bruit des picots qui glissent sur le cheveu. Donc, typiquement, on arrive à analyser à quel point vos cheveux sont cassants, secs ou emmêlés. Et en fonction de la force et du rythme avec lequel vous appliquez votre brossage, on arrive à savoir si vous êtes en train de les abîmer ou non. Autre innovation française, ce foulard anti-pollution destiné aux cyclistes ou aux motards. Non seulement il filtre l'air, mais il vous indique aussi quand il faut le porter. Il est connecté à une application, cette application elle sait quand et où vous êtes dans une zone polluée. À ce moment-là, elle va vous envoyer une alerte directement dans le foulard pour vous dire de le mettre. En matière d'objets connectés, les idées ne manquent pas, mais parmi ces inventions, toutes ne trouveront pas forcément des clients. En France, une chaîne de magasins dédiée à ce marché a été créée il y a 3 ans. À l'époque, les premiers clients étaient des passionnés, mais le marché grossit et le chiffre d'affaires a doublé depuis l'année dernière. Mais pour son fondateur, un objet connecté, ça doit avant tout être utile. Comme tout nouveau marché, il y a plein d'idées, ça fusionne, on a un écosystème d'entreprises et de start-up qui innovent tous les jours autour de ces nouveaux objets. Alors il y a à boire et à manger. Ce qu'il faut, c'est que ça réponde à un vrai bénéfice d'usage pour les consommateurs. Plus d'un tiers des startups présentes ici sur ce CES de Las Vegas sont françaises et la plupart se sont lancées sur ce marché des objets connectés. Un marché qui est en train d'exploser. On estime qu'en 2020, il devrait générer dans notre pays un chiffre d'affaires de plus de 15 milliards d'euros. Bonsoir François-Xavier Pied.